Merci de nous rejoindre sur Expert Dégustation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons les arômes de l'élevage sous bois neuf. Nous en parlons très souvent, mais que sont-ils réellement? D'abord, définissons l'élevage. L'élevage, c'est une étape qui se fait après la vinification, c'est-à-dire après la production d'un vin brut bourru. Alors, pourquoi cet élevage? Tout simplement, le vin qui vient juste d'être produit a un caractère impétueux. Il a une présentation visuelle qui peut être trouble, il a une expression aromatiquement qui est souvent simple, et puis parfois même brutale au niveau de la bouche. Vous avez une texture qui manque d'onctuosité, parfois granuleuse, une acidité qui peut être un peu trop vive, angulaire, des tanins qui peuvent être trop acerbes. Donc l'ensemble fait que le vin manque d'équilibre, et donc une nécessité tout simplement de l'affiner, de le rendre plus aimable. En fait, il faut le rendre apte à être dégusté, il faut lui donner une qualité optimale et il faut bien sûr valoriser tout son potentiel. Je pense que l'expression espagnole crianza, qui veut dire élevage, qui vient du mot criar, qui veut dire élever son enfant, correspond tout à fait à l'objectif de l'élevage. Alors concrètement, l'élevage ne consiste pas à le faire vieillir. C'est un terme qu'on emploie trop usuellement, mais qui ne correspond absolument pas à cette étape. Mais l'élevage consiste tout simplement à instruire, à enrichir le vin sur son expression aromatique, mais également sur sa structure, par des phénomènes naturels d'oxydoréduction et également par des soins, c'est-à-dire par des actions volontaires qui sont le soutirage, la clarification, le collage, la filtration, la micro-oxygénation. Par toutes ces actions, le vin va gagner en maturité, en stabilité, en subtilité, en complexité aromatique, en fonction bien sûr du type d'élevage que l'on va faire. Alors aujourd'hui, nous abordons uniquement l'élevage sous bois neuf, donc on ne va pas évoquer l'élevage sur lit et l'élevage bien sûr court en cuve inox, qui ont également leurs propres intérêts et également, je dirais, leurs spécificités au niveau aromatique. Rassurez-vous, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors l'élevage sous bois, déjà le principal intérêt du bois, c'est d'apporter au vin de l'oxygène en quantité modérée, mais suffisante pour le développement de nouveaux arômes et également d'influencer sa structure. En pratique, vous allez avoir un vin qui va être entonné, c'est-à-dire qui va être mis dans un contenant bois. Le bois est un élément poreux, mais il y a bien sûr une ouverture principale au niveau de la bonde qui va permettre d'avoir des échanges gazeux avec le vin et qui va permettre justement de changer sa structure et son expression aromatique. En dégustation, un vin qui a passé au moins une dizaine de mois dans un fût de chêne va nous montrer un corps beaucoup plus fondu, beaucoup plus harmonieux. Et c'est l'indice principal et l'action principale de l'élevage sous bois. Alors il existe deux options concernant l'élevage sous bois. L'élevage sous bois âgé. Lorsque vous êtes en Alsace, vous allez trouver des foudres qui ont plusieurs centaines d'années dans lesquelles vont être conservés les vins blancs, vont être élevés les vins blancs, plus exactement. Dans ce cas précis, le fût, le bois âgé n'apporte absolument plus d'arôme boisé. L'intérêt majeur, c'est d'apporter cette maturité grâce aux échanges gazeux que j'ai évoqués tout à l'heure. L'autre option, bien sûr, c'est l'élevage sous bois neuf. À partir de là, c'est un élevage qui va se faire en fonction des vins entre 6 mois à 3 ans, si c'est un vin blanc, un vin rouge, et en fonction également de sa structure de base et en fonction de la garde que l'on souhaite lui donner. Alors en dehors du fait que le chêne neuf va apporter un gain tannique, une structure tannique supplémentaire, très utile pour la pérennité du vin, donc pour des gardes qui sont au-delà des 10 ans, voire des quelques décennies. L'intérêt également, bien sûr, de l'élevage sous bois neuf, c'est une aromatisation. C'est donc à ce niveau-là que l'élevage sous bois neuf se distingue des autres élevages. Le bois neuf apporte des arômes intenses, avec générosité, distincts, spécifiques par son élevage. Cette aromatisation est due tout simplement à la richesse odorante des essences du chêne et également de l'élaboration du corps du fût de chêne qui va nécessiter un brûlage, ce qu'on appelle le bousinage. Cette aromatisation s'obtient facilement dans le temps au bout de quelques mois, c'est-à-dire 6 mois.
Alors voyons maintenant les deux grandes sources d'arômes pour l'élevage sous bois neuf. En premier, les arômes qui viennent de la nature du chêne, c'est-à-dire son essence. Nous utilisons essentiellement 3 essences en chêne, les chênes européens, le chêne sessile et le chêne pédonculé. Et puis nous utilisons également le chêne américain, le Quercus alba, le chêne blanc. La différence entre les chênes européens et le Quercus alba, c'est tout simplement cette intensité et cette différence au niveau aromatique, au niveau de leurs apports. Vous avez donc compris que si vous voulez une aromatisation extrêmement importante, il faut mieux utiliser le Quercus alba. Et vous aurez même avec le Quercus alba une certaine sucrosité au niveau de la bouche. Vous allez avoir donc 2 grands types de vins boisés, les vins de type occidentaux qui vont être sur un boisé qui va être maîtrisé en nuances, en touches, en tonalité, et puis des vins d'origine du Nouveau Monde qui sont souvent beaucoup plus marqués par le côté boisé, très aromatiques, avec, je dirais, parfois même un masque au niveau du fruit du vin. Nous avons parlé des arômes de la nature même du chêne, c'est-à-dire son essence. Maintenant, voyons les arômes apportés par le traitement du bois, traitement à la chaleur du bois de chêne, c'est-à-dire le bousinage. Il va y avoir 2 étapes successives. Tout d'abord, le cintrage des douelles pour former le corps de la barrique ou de n'importe quel contenant en bois, suivi également d'une chauffe qui permet d'exprimer, de libérer les arômes du bois. Alors, quelle que soit la fabrication du contenant, que ce soit une barrique bordelaise qui fait 225 litres, la pièce bourguignonne 228 litres, ou le demi-muide qu'on retrouve essentiellement dans le sud de la France qui fait 600 litres, tous les corps de ces vins sont constitués de douelles, donc de planches de bois qu'il va falloir cintrer, arquer. En fait, le traitement du bois par le feu nous permet de l'assouplir. Le brûlage est donc nécessaire pour construire le corps de chaque contenant, et également le brûlage nous permet d'éviter une extraction trop forte des tanins. Alors généralement, pour le tanin du Quercus alba, il y a nécessité de brûler davantage l'intérieur des douelles. Il existe donc différents types de chauffe qui seront en fonction du souhait évidemment du propriétaire du vin, qui iront d'une expression légèrement toastée, le pain grillé, à des notes beaucoup plus grillées, beaucoup plus fumées. Abordons maintenant les arômes de manière plus précise concernant l'élevage sous bois neuf. Alors, on a un large spectre qui va concerner plusieurs familles aromatiques. Alors, l'une des premières familles que l'on va retrouver, bien sûr, c'est la famille boisée. Ça va se concrétiser par des notes de bois frais, de bois coupé. On a simplement l'impression d'être dans une menuiserie. Cette odeur un peu de sûre, un peu chauffée. Voilà déjà des arômes que l'on peut retrouver dans un vin qui est passé en élevage sous bois neuf. Alors on associe bien sûr à la famille boisée évidemment l'autre famille qui correspond aux essences de bois, c'est-à-dire la famille balsamique, c'est-à-dire tous les baumes, les résines. Donc dans cette famille on va retrouver bien sûr le chêne, et puis on retrouvera de manière surprenante, mais c'est souvent le cas, des notes un peu de cèdre, des notes de santal ou voire même d'eucalyptus. Alors il y a un élément important, une contribution majeure par l'essence du chêne, ça va être la famille épicée et en particulier la vanilline. La vanilline est vraiment généralement très marquée lorsqu'on est sur un fût de chêne neuf, c'est l'expression tout simplement de la vanille. Enfin, n'oublions pas également la famille fruitée, une autre contribution importante d'une famille chimique qui sont les lactones, en particulier ce qu'on appelle le lait de coco. Cet arôme est un indice très fort, notamment pour tout ce qui est Quercus alba, usage du fameux chêne blanc américain. Enfin, une famille qui va présenter un fond important au niveau de l'expression d'un vin élevé sous bois neuf, c'est la famille dite empyromatique, qui subit un feu, qui vient de pyro. L'échelle d'intensité de ces types d'arômes sera très large. On partira sur des notes briochées, toastées, de pain grillé, en allant sur des arômes beaucoup plus torréfiés, de grains grillés, de café grillé, des notes également de fumée, voire de goudron de bois. Nous aurons tout le plaisir d'avoir ces arômes de pâtisserie, de sucre candi, de caramel, de toffee, de mocha, de cacao, de chocolat noir. Alors il est évident qu'on en parle de cette manière-là, mais par exemple le cacao, pour un asiatique, souvent on parle de soja. Donc ça c'est un exemple qui montre qu'on parle toujours par analogie.
Au niveau chimique, au niveau de ces notes, on a donc une présence importante de ce qu'on appelle des phénols volatiles, le guaiacol qui exprime cette odeur de fumée, mais également des notes de phénol qu'on va retrouver également dans les whiskies, donc des notes d'encre, des notes de tout simplement de tourbe sont également envisageables, et puis également un autre élément qui est souvent très présent dans le vin qui est passé en fût de chêne neuf, c'est également le génol qui se traduit par une note un peu épicée et florale, c'est-à-dire l'œillet d'Inde ou le clou de girofle. Une remarque évidemment sur les copeaux de chêne, ce qu'on appelle les toasted oak chips, qui sont également utilisés dans certains cas pour aromatiser le vin. En premier lieu, c'est une pratique qui est peu coûteuse. Donc elle s'est développée assez rapidement, en premier lieu, bien sûr, dans le Nouveau Monde, en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, mais également en Australie, par exemple. C'est une méthode qui consiste tout simplement à mettre des sacs hermétiques composés de copeaux de bois qui sont plus ou moins grillés en fonction du résultat souhaité. Alors bien sûr, il y a une controverse, est-ce qu'on peut se permettre d'ajouter des copeaux de chêne lorsqu'on veut un vin de terroir? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au niveau de la dégustation, au niveau aromatique, il est très difficile de faire une différence entre un vin qui est passé en fût de chêne neuf dans une barrique et l'usage de ces copeaux. En revanche, au niveau de la bouche, évidemment, on n'a absolument pas d'action au niveau des échanges, évidemment, avec l'oxygène. Donc vous aurez un vin qui sera quand même un peu plus angulaire et moins fondu, moins harmonieux que si on fait un vrai élevage en fût de chêne neuf. Elle permet tout simplement, malgré tout, à répondre à une tendance qui est justement d'avoir des vins qui soient boisés, parce que le bois donne ce côté très flatteur, très séducteur. Et donc, beaucoup de marques françaises utilisent ce procédé pour tout simplement correspondre à la demande des consommateurs. Toutefois, lorsque vous avez un vin qui est passé dans un fût de chêne neuf pendant plusieurs années, il faut aussi lui donner du temps pour qu'il puisse manger son bois. C'est une expression qu'on utilise. Et dans les grands crus, il n'est pas rare, lorsque le vin est très jeune, que le bois soit encore un peu dominant. Mais avec le temps, il va s'estomper. Donc le bois, c'est un usage qui doit être fait avec parcimonie, avec intelligence en fonction des millésimes, en fonction de la structure du vin. Sinon, vous aurez un vin qui va cacher votre fruit et généralement l'action parallèle à ce côté aromatique trop important, trop excessif, sera également un dessèchement au niveau de la bouche. Évidemment, maintenant, nous allons passer à la dégustation de deux vins, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous poser des questions, nous y répondrons évidemment avec plaisir. À bientôt.